Bella, flinke bel. Ja, joh. We moeten verzorgen, hè. Mooi deze. Nee, gaan die los af. Gaan die af. Gaan die af. Zeg je dat Finieke? Ja. Oh, zet je begonnen? Oh, de nageboorte is aan het opeten. Ja, ze is al even bezig. Laat het weten, laat het weten. Voilà. Bella. Ja, maar het is al... L'arrière-fait qu'elle est en train de manger pour augmenter la fonction du vidange de sa matrice et de l'éveil de la production de lait. Oui, oui, voilà la joie ici. Nous avons un petit Torion qui est né. Oui, comme des veaux. Il n'a pas encore reçu son nom, mais il aura un nom, ça ne va pas durer. Oh là là, regardez comme il est beau. Le papa, c'est Gandhi. Vous l'avez déjà vu sur les films. Et ça, c'est Bella, la belle Bella. Il est né le divin Torion. Oh, qu'il est beau, qu'il est bien fait. Tout heureux de sa maman de son bébé. Voilà, une petite chanson pour fêter l'arrivée du Torion. Voilà, 9 mois passés. Gandhi a poussé Bella dans le ravin pour pouvoir réussir son coup. Et ça a réussi, elle était d'accord. Voilà les enfants, comme tout est beau. Quand on fait avec la nature, c'est pas toujours le cas, mais très souvent quand même. Hein. Oh là là, quelle joie de voir que la nature est si bien faite, que tout correspond à son lait. Le petit a déjà bien tété, il a eu le premier lait, le colostrum, toutes les distances de l'endroit où est né le Torion sont là, et puis en plus voilà, il reste avec sa maman. Ils s'en ont fait tout le travail qu'il faut. C'est bien Bella, bravo. Tout à fait. Ja, maar hij gaat misschien drinken, wacht. Ga er echt staan? Ja, maar laat hem maar staan. Als hij wil staan, moet hij staan. Laat hem maar staan. Dan wacht. Kom, kom. Je hebt toch gedronken? Kom, kom, kom. Sukker. Sukker zit je niet. Ja, het licht is stoot. Ja. Jangan hitam benar. Dan je hebt al gedronken, je bent gerust voor de nacht. Ja. Hè? Ja. Oh, is dat flink? Ja, 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 ja. Dit is schoentje. Dat is het beste. Ga je weer zoeken, jongen? Het is toch een manneke, hè? Ja, ja. Bonjour, un petit bonjour à la tante. Et au papa, voilà, papa. Ok, Gandhi, bravo, félicitations. Bonjour tout le monde, je viens de vous montrer les images du film de la naissance de notre petit Torion, la petite ferme où tous les animaux vivent ensemble dans une relation simple, affectueuse et bien soutenue par des aliments complètement naturels. Eh bien, nous devons savoir que cette chose-là, c'est devenu très rarissime. Hein, une naissance sans qu'il y ait une insémination artificielle, sans qu'il y ait de césarienne, eh bien, c'est quand même tout ce qui serait normal, et ce n'est pas normal quand, dans certaines formes de production agricole, au niveau de cette faux élevage, puisque c'est de l'exploitation, eh bien, c'est partout de l'insémination artificielle, c'est partout de naissance avec césarienne.
et donc nous voyons que nous ne sommes pas sur le bon chemin. C'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui nous soyons conscients. Il faut être conscient que la science d'aujourd'hui, qui est associée avec la dictature cyber et avec la dictature économique, n'est jamais écologique et n'est jamais pleine de gentillesse et de beauté. Et voilà que déjà des gens comme Samuel Hahnemann, qui a découvert l'homéopathie, qui a bien montré que l'art de vivre et l'art de guérir doivent être associés, et que si on a un bon art de vivre, eh bien on a très peu besoin de l'homme de l'art de guérir, tandis qu'aujourd'hui, eh bien c'est le contraire. Il n'y a plus d'art de guérir puisque on a une médecine préventive. Ça veut dire que nous allons préventivement sur nos plantes, sur nos animaux d'élevage et sur nos enfants et nous-mêmes, injecter des produits qui sont toujours pétrochimiques et qui viennent de la pharmacie, qui viennent de laboratoire et qui ne viennent pas de la terre et qui sont donc toujours néfastes pour la bonne santé. C'est donc des trahisons de tous les corps que nous avons sur nous, près de nous. Ces choses-là sont absolument légiférées aujourd'hui. Donc ne pas mettre un vaccin, ne pas avoir avoir mis des pesticides pour des agriculteurs qui sont dans des exploitations est absolument mal vu. Proposer de faire les choses d'une façon artisanale, d'une façon saine et dans le partage de la petite ferme où donc plusieurs animaux sont là et tout plein de végétaux sont là aussi et le fumier est présent, c'est devenu par la loi interdit. Tandis que mettre des chips, mettre des marques dans les oreilles, c'est devenu le traçage, puisque comme nous sommes tous des prisonniers, et que nos animaux sont des prisonniers et que nos plantes sont des prisonnières, eh bien il faut les tracer. Savoir tracer, c'est donc avec tous des systèmes tout à fait cybernétiques, c'est toujours de l'électronique. Et c'est cette électronique qui nous gère aujourd'hui. Ça veut dire que des gens comme Hahnemann et tout plein de gens avec une grande philosophie, une bonne philosophie, et encore attachés à la bienveillance et à l'amour de faire les choses d'une bonne façon pour le bien-être commun de tout le monde, eh bien ça existait alors et aujourd'hui on doit l'infuser, on doit le rendre contagieux, ce désir d'être bienveillant, de comprendre, de se sociabiliser et de réunifier tout ce qui est aujourd'hui carrément séparé. Donc on sépare l'élevage des animaux avec la culture, la bioculture de nos plantes et de nos légumes. Tout ça est séparé et pourtant ça ne peut être bon que quand c'est ensemble. Donc c'est ce qu'on doit observer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes occupés. Nous ne savons pas améliorer notre situation si nous n'essayons pas de comprendre et de voir au moins ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans notre vie actuelle. Donc si on va au grand marché, dans les supermarchés, si on a des entreprises qui sont internationales, eh bien nous ne sommes pas dans le partage et pas dans l'harmonie, nous sommes dans la séparation, parce que nous devons carrément nous associer au terroir où on est. Et si on déménage ou si on va voir quelqu'un qui habite dans un autre pays, dans une autre patrie, eh bien il faut absolument que nous soyons clairs, que nous devons comprendre que si ces gens ont gardé un amour et une tradition, eh bien c'est ça qu'il faut manger et on ne doit pas aller en vacances là parce qu'ils ont aussi des McDonald's, parce que tous les produits que vous pouvez acheter partout sur Terre ne sont jamais bons quelque part. C'est des choses comme ça qu'il faut devenir clairvoyant aujourd'hui. Des gens comme Samuel Hahnemann étaient clairvoyants parce qu'ils avaient prévu ça, que nous allions tomber dans ces misères de maladies graves parce que nous n'avons pas cet esprit doué de raison qui est quand même en nous, qui est inné. Et c'est ce qui nous habite en tant qu'humains. Il peut ainsi librement se servir de cet instrument qui s'appelle le corps, qui est vivant et sain, pour atteindre au but élevé de son existence. Donc si votre corps est maltraité et trahi par des aliments qui ne sont pas bons, par des idées qui ne sont pas bienveillantes, eh bien vous dégradez votre instrument vivant dans lequel vous habitez en tant qu'esprit. Eh bien oui, chers amis, j'espère que ces vidéos vous aident à observer le vrai dans ce qu'il y a ici, donc ce qui est universel, et voir le faux et tout ce qui est donc des faits de bien-être, des faits de recyclage, des faits
de bienveillance envers les générations qui viennent. Et on sait que notre état d'âme, que notre état de corps, donc puisque le corps c'est animé par l'âme, et c'est des éléments donc de notre monde minéral qui est rentré dans le corps et qui est animé comme Homo sapiens, et la liberté de devenir sapiens est chez nous, mais le potentiel est inné. Mais nous ne pouvons pas l'ouvrir si nous trahissons ce corps. Et les trahisons que nous faisons aujourd'hui ne sont souvent pas observées. C'est clandestinement qu'on est d'accord de faire des vaccins, d'accord. Donc si nous voyons clair, c'est d'une façon clandestine que depuis 60 ans, tout le système de gestion de notre société, par la politique, par l'économie, nous a mis sur une impossibilité de s'épanouir. Nous sommes donc des pions de notre jeu d'échecs, un pion qui est manipulé d'en haut et qui, lui, se laisse manipuler. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Non, chacun de nous sommes des unités de vie, des unités d'Homo sapiens qui peuvent s'épanouir s'ils se redressent vers le haut sans quitter le monde du terroir où ils sont, sans dénaturer. Il faut donc savoir qu'il ne faut pas dénaturer là où on met ses pieds et qu'il faut, pour aller mieux, avec la force de naissance que nous avons reçue, s'élever. Et ça peut se faire, c'est vertical, ça va vers le spirituel, donc vers l'imaginaire. Et alors, quand on a atteint cette bonne imaginaire, cette bienveillance, de bonne santé, de bonne pensée, de connaissance et de responsabilité, eh bien, nous pouvons l'appliquer là où nous avons les pieds. Et comme ça, nous pouvons grandir en paix. Aujourd'hui, je vais même vous faire lire peut-être une partie de la revue où je suis le rédacteur. Donc, les gouvernants du monde entier décident unanimement, à la Troisième Guerre mondiale, de lancer la bombe atomique sur Nagasaki et Hiroshima. Pour faire la paix, voyez-vous le paradoxe là-dedans. L'homme se prend donc pour un dieu, mais le dieu est invisible. Hein. Il n'est que par imaginaire qu'on peut rentrer dans l'univers de l'universalité. Et ici, ce Dieu, qui est le président, qui est le chef de pays, le chef de l'armée, il est visible et donc il est diabolique. Les effets de toute cette approche que nous avons depuis la Deuxième Guerre mondiale sont observables aujourd'hui. Des millions de morts innocents et l'anéantissement du monde végétal et animal, parce que tous les déchets de l'atome qui a été explosé, eh bien, ne sont pas recyclables et nous permettent peut-être d'avoir des richesses économiques énormes et on peut prendre l'avion autant qu'on veut, mais nous ne tenons pas compte qu'on jette ça dans la mer, les déchets, et que nous avons donc, nous savons, parce que nous sommes scientifiques, nous savons que ça dégrade toute la santé du monde, ça empêche tout recyclage et donc les générations suivantes vont naître dans un monde complètement pollué avec donc des professeurs, des scientifiques qui sont donc criminels parce qu'ils sont au courant et ils ne peuvent pas se mettre dans leurs responsabilités et donc renoncer à toutes les inventions qui sont négatives et que nous aujourd'hui, nous devons absolument observer. Et ainsi, nous pourrons aider le monde à reprendre sa santé. Mais ça demande de la connaissance. Ça demande vraiment d'être humain et d'essayer justement d'arrêter tout ce qui est débilitant aujourd'hui. Mais il faut le voir. Il faut savoir que c'est aberrant et que c'est l'aberration qui a créé toutes les maladies et qui les transmet. Si on n'a pas solutionné le problème dans notre génération, c'est la génération suivante qui aura les misères en plus. Mais ils sont nés avec une volonté ferme de faire leur incarnation pour sauver le monde et sauver leur propre santé, le fait de pouvoir être fiers d'avoir été vivants et d'avoir fait des bonnes choses en étant sur Terre. Essayons-nous tous de rentrer dans cette bienveillance, dans ce désir de mettre toute notre énergie, même qu'on est aujourd'hui bloqué, pour arriver à nous débloquer nous d'abord, pour pouvoir rentrer en contact avec cette beauté que la vie nous offre et avec tous ces gens que nous ne rencontrons pas puisque nous sommes confinés, pour essayer de les trouver. Et que même qu'on ne sait pas faire, on ne s'est pas échappé à cette manière cyber de communication, l'envoyer uniquement pour faire les bonnes communications et donner le fond de soi-même et toutes les vérités que nous pensons avoir découvertes, de les partager et d'arrêter de faire des inventions qui sont contraires au bien-être commun. Alors, Groovy, tu t'éveilles, tu as un chouette gars, tu sais.
Waouh. Et voilà, l'opération est réussie.